sociaux. Les 7 choses, les 7 prophéties qui vont se réaliser en cette année. La première des choses que Dieu nous a dit en ce qui concerne cette année 2022, Dieu nous a dit, c'est l'année du repos. L'année du repos. Oui, Dieu nous a dit, c'est l'année du repos. Comment nous le savons que c'est l'année du repos? D'abord, la première des choses, Dieu nous a dit, est que nous devons regarder le temps. Le temps. La première chose qu'il nous a dit, nous sommes en train de regarder le calendrier hébraïque. Dans le calendrier hébraïque, cette année, c'est l'année du repos. Les fermiers ne vont pas planter. Ils vont laisser le sol se reposer. Dans Lévitique chapitre 25, le verset 18, Dieu a ordonné qu'après 7 ans, le sol, la terre doit rester. La terre doit rester. On ne doit pas les cultiver. On ne doit pas planter, on ne doit pas s'aimer. Et dans le calendrier des Juifs, dans le calendrier hébraïque, ils sont entrés dans cette année-là de repos. Nous avons dit, si les gens disent seulement que non, nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes des nations. Nous avons dit, ok, nous avons une explication pour ça aussi. Cette année a commencé un certain samedi. Cette année n'a pas commencé un dimanche. Les samedis veut dire les jours du sabbat, les jours de repos. Et Dieu nous a dit, la cour de cette année suivra l'échelon, suivra l'ordre de comment cette année a commencé. Si cette année a commencé un certain samedi, c'est une année de repos. Beaucoup de gens vont expérimenter les repos. Beaucoup de gens vont expérimenter les repos. Il y a 2 choses qui arrivent. Il y a 2 choses qui arrivent pendant les repos. 2 choses. La première des choses qui arrive dans le repos, c'est la provision. La première des choses, la première bénédiction du repos, c'est la provision. Parce que lorsque vous vous reposez dans l'Éternel, l'Éternel pourvoit pour vous. L'Éternel vous réconforte. L'Éternel pourvoit. La deuxième des choses que le sabbat apporte, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Si vous doutez, vous pouvez lire ça dans le livre de Lévitique, le chapitre 25, le verset 18. Je vais le lire rapidement. Parce que chaque prophétie est basée par un texte. Lévitique, le chapitre 25, le verset 18. Voici ce qu'il est écrit. Il est écrit ce que je suis. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Verset 19. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez dans la sécurité. Donc, vous voyez ici dans Lévitique 25, 18 et 19, les 2 bénédictions attachées du sabbat, attachées au repos. D'abord, c'est la provision. Et de 2, c'est la sécurité. Parce que lorsque vous vous reposez dans les lois de Dieu, Dieu vous prend en charge lui-même. Personne n'a obéi aux lois de Dieu et s'est trouvé en dehors de la provision de Dieu. La loi de Dieu a des provisions qu'il a mis dans sa loi. Et lorsque vous obéissez à ces lois, vous obtenez la provision et la sécurité. Cette année, Dieu nous a dit, il va vous faire reposer de durs labeurs. Cette année, Dieu a dit, il va vous faire reposer de vos souffrances, de vos stress. Si vous mettez confiance en lui et si vous suivez ses ordonnances et ses lois. Ces ordonnances sont faciles à trouver, c'est dans les livres. Donc cette année, la première des choses que nous sommes en train de dire, c'est l'année du repos. Il y aura beaucoup de gens qui vont se reposer des combats diaboliques. Les combats ne vont pas s'en suivre à tout moment. Il y a un temps où Dieu va dire cessez les faits. Il y a un temps où Dieu va dire la bataille ne va plus continuer. La page est tournée. La page est fermée. Et je le déclare pour quelqu'un, c'est l'année du repos. La bataille va se terminer. La page sera fermée. Et tu vas entrer dans un temps où tu vas te reposer de tous tes stress. Parce qu'au 7e jour, l'Éternel se reposa. La deuxième des choses que Dieu nous a dit en cette année 2022, c'est l'année de chaos et de jugement.
c'est l'année des désordres. Pourquoi je me suis en train de dire ça? À chaque cycle des années de repos, à chaque cycle des années de repos, le marché mondial, le système économique a été fortement frappé, touché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi du sabbat. Et Dieu les a jugés. Si vous regardez, je vous donne ce devoir d'aller faire des enquêtes sur Google. Google ne ment pas. Allez vérifier cette année. Vous allez voir que l'économie mondiale a été frappée durant ces années de repos. Pourquoi? Parce que les gens ont désobéi volontairement à Dieu. L'année 1916 de 1916 à 1917, l'économie a été frappée. L'année 1930, 1931, l'année 1937, 1938, l'année 1944, 1945, l'année 1977, 1973, 1979 et 1980, 1986 et 1987, 1993 pour le francophone, disons 1993 et 94. Cette année que je suis en train de vous donner, allez vérifier sur Google, vous allez voir, l'économie mondiale a été frappée. Il y avait les affaires qui sont parties en liquidation. Et les taux des échanges ont varié, les taux de pétrole, les taux de l'or. Et toutes ces années que je suis été frappé sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu qui est la loi du repos. L'année 2000 et 2001, l'année 2007 et 2008, l'année 2014 et 2015. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs investissements. Voilà, nous étions en train de dire c'est l'année de chaos. C'est l'année de chaos. C'est l'année où l'économie mondiale a été frappée. Je vais dire à une personne qui m'écoute, ça c'est pas une bonne année de faire les affaires. Oui, si vous êtes en train d'écouter, ça c'est pas une bonne année de faire les affaires de vente aux achats. C'est-à-dire, si vous êtes en train d'acheter quelque chose pour vendre, ça c'est pas une bonne année de faire des affaires de vente aux achats. Il faut chercher d'autres affaires à faire. Si vous partez à Dubaï, vous partez à Turquie, vous partez en Chine pour acheter et pour vendre, ça c'est pas une bonne année de faire ces formes des affaires, parce que vous n'allez pas avoir de progrès, vous n'allez pas avoir du succès, vous n'allez pas avoir la réussite dans ces affaires-là. Le monde des marchés sera en catastrophe en cette année. Le monde des marchés. Cette année, Dieu nous a dit il faut beaucoup épargner et manger peu. Il faut manger peu et beaucoup épargner. Dieu nous a dit ceci: n'investissez pas beaucoup en cette année. Il y a des compagnies qui vont être fermées. Il y a des compagnies qui vont être fermées. Et si vous investissez, vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre fonds. Cette année, c'est l'année d'épargner, de mettre à côté. Ne dépensez pas plus que vous épargnez. Contrôlez vos dépenses. Contrôlez vos dépenses, Dieu nous dit en cette année. Beaucoup de gens vont pleurer cette année leurs investissements. Dieu nous a dit, beaucoup de gens vont pleurer cette année leurs investissements. Ça sera pas une année de beaucoup de semer, de beaucoup de semences, mais c'est l'année d'épargner. Mais si vous voulez s'aimer, la bonne place pour s'aimer, c'est dans l'œuvre de Dieu. C'est dans l'œuvre de Dieu. Mais cette année, les affaires de vente aux achats ne vont pas produire beaucoup de profits. Et vous allez écouter beaucoup de gens qui vont dire, je suis en train de faire des affaires, ça ne réussit pas. Mais regardez leurs affaires. S'ils achètent des choses pour vendre, ils ne vont pas avoir beaucoup de réussite dans cette affaire-là. Cette année, il faut beaucoup épargner
pour que vous puissiez en 2023 maintenant se relâcher dans les affaires là des ventes aux achats. Cette année, les gens qui partent à Dubaï, à Lufu, à Chine, à Cook, c'est cela là, je ne sais pas d'autres marchés, ils ne vont pas avoir beaucoup d'investir. Et beaucoup de gens qui font des investissements dans des affaires, dans des grandes compagnies, ils vont perdre leur argent. Cette année, ce n'est pas l'année d'investir. Cette année, c'est l'année d'épargner. Troisième chose que Dieu nous a dit en ce qui concerne cette année, c'est l'année de séparation. Dieu nous a dit une chose. Dieu a dit que les enfants de Dieu ne doivent pas confondre la séparation à la division. La séparation n'est pas la division. Je commence d'abord la première chose. Dieu a dit dans les églises, il y aura beaucoup de séparation, mais pas de division. Oui, Dieu va causer beaucoup de séparation dans les églises, mais pas de division. Dieu m'a dit de dire aux serviteurs de Dieu, les pasteurs, n'empêchez pas à ceux-là que Dieu s'est choisi à lui-même de quitter les églises. Laissez-les partir. Ils seront partis, mais ils ne seront pas divisés. Ce n'est pas une division. Que les hommes de Dieu laissent aux enfants que Dieu les a donnés, s'ils se sentent capables de partir, laissez-les partir. Il n'y aura pas de division, mais il y aura des séparations. Il y aura des séparations. Pourquoi? Parce que le chiffre D parle de la séparation. Parce que Dieu a séparé Israël aux nations. Dieu a séparé Isaac à Ismaël. Dieu a séparé Jacob à Ésaü. Donc le chiffre D parle aussi de la séparation divine. Alors, Dieu nous a dit encore une autre chose. Dieu a dit qu'il va séparer ses enfants de beaucoup de choses et de beaucoup de gens. La séparation amène à la distinction. Si tu te réveilles un bon bout de matin et tu vois que une personne ne t'écrit plus, ne t'appelle plus, ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. C'est que Dieu sépare cette personne-là de toi. Et si tu ne sens plus l'envie d'écrire aux gens, si tu ne sens plus l'envie d'appeler tout le monde, l'envie d'appeler certaines personnes, ne te dis pas que c'est toi qui as un problème ou c'est eux qui ont des problèmes, mais c'est seulement que Dieu est en train de mettre la séparation. Il y aura beaucoup des amitiés qui seront séparées, non pas en mal, mais seulement parce que le temps est arrivé de faire de nouveaux amitiés, d'avoir de nouvelles expériences et beaucoup de choses. Donc c'est l'année de séparation. Je parle de séparation et je ne parle pas de division. Il y aura beaucoup de séparation dans les églises. Ça va causer comme la confusion à ces gens-là qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens vont penser que parce qu'il y a des séparations, le pasteur titulaire se séparer des pasteurs adjoints, ils vont dire que non, Panzani et Kabouani, non, ce n'est pas la division, mais c'est juste des séparations. Il y aura beaucoup de séparations, d'abord dans les églises et ensuite personnellement. Donc c'est l'année de séparation. Lorsque Dieu sépare, c'est juste pour faire la distinction, c'est juste parce que le temps est arrivé d'avancer d'autres choses, mais l'église ne sera pas divisée. Mais il y aura beaucoup de séparation, vous allez voir. Et je suis en train d'interpeller aux pasteurs. Ne soyez pas choqués si un de vos fils, un de vos enfants se sentent capables de quitter l'église, se sentent capables de laisser votre ministère et d'aller ailleurs. Dieu me dit, bénissez-les, ouvrez vos cœurs, laissez-les partir et ils vont servir Dieu parce que Dieu a beaucoup de ces serviteurs. La génération de 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal et à Jézabel, c'est cette génération-là qui va les faire sortir. C'est l'année où l'autre Philippe va prendre la Samarie, les disciples seront en Judée, l'autre va prendre Jérusalem. Il y aura beaucoup de séparation, mais pas la division. Et surtout dans les églises, ceux qui sont des bébés spirituels ne vont pas comprendre cela. Ils vont dire que non, ils se sont divisés, il y a des troubles, mais ce n'est pas les troubles, mais c'est la volonté de Dieu. La quatrième des choses que Dieu nous a dit en cette année, Dieu nous a dit que c'est l'année des miracles, des signes et des prodiges. Comme la Bible parle dans le livre des Actes chapitre 2, le verset 22. C'est une année de grande foi. C'est une année de grande foi. La foi est une démonstration. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11,
manquer. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une démonstration, la foi est une manifestation. Et lorsque la foi est manifestée, les miracles, les signes et les prodiges sont des évidences. Les miracles, les signes et les prodiges sont vus aux yeux de tous. Alors je vais interpeller à ces gens-là qui pensent que Dieu ne peut pas faire de miracles, ou qui pensent que seulement que le diable peut faire. Vous n'avez encore rien vu. Cette année, il y aura des miracles, il y aura des signes, des prodiges, et des gens qui ont peu de foi, qui ont peu de connaissances, qui ne sont pas révélés, ils vont commencer à dire que c'est de la magie. Mais moi, je suis en train de vous dire, déjà en janvier, vous allez voir des signes, des miracles, des prodiges accompagnés des serviteurs de Dieu. Ne dites pas c'est la magie. Ne dites pas c'est la magie ou ils ont touché au fétiche. Non, c'est l'année où la grâce de Dieu est au maximum pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges. Moi, je m'attends aux miracles, aux signes et des prodiges dans mon ministère. Et lorsque les gens vont dire, je m'en fous si vous dites que j'ai touché le fétiche. Je vous suis en train de vous dire, je m'en fous si vous dites que j'ai touché au marabout, mais je vous annonce déjà ce que Dieu nous a dit. Pourquoi? Je suis en train de vous dire Acte 2, 22. Et lorsque vous commencez à voir des signes dans les églises, des miracles, des prodiges, si vous n'avez pas le discernement, vous allez dire c'est la magie. Mais je suis en train de vous dire, Dieu va se manifester puissamment. Pourquoi? Le but du miracle, des signes et des prodiges, c'est seulement de révéler le Christ. Si l'homme de Dieu fait les miracles, les signes et les prodiges et il ne révèle pas le Christ, là c'est autre chose. Mais le but que Dieu veut que nous puissions avoir des miracles, des signes et des prodiges, c'est pour révéler l'Éternel. Voilà. Cette année encore, 2022, Dieu nous a dit que c'est l'année de sa maison. L'année de sa maison. Ici, je vais expliquer. Le mot pandémie vient du mot latin qui veut dire pandeminium. Vient du mot latin qui veut dire pandeminium. Et ce mot signifie la peur. Ce mot signifie la peur qui cause un chaos total, qui cause le chaos total. Parce que pan veut dire peur, deminium veut dire chaos total. Donc la peur qui cause le chaos total. C'est là où même nous tirons le mot panique. Panique, c'est panique. Donc c'est là où nous tirons le mot panique. Quand il y a la panique, c'est-à-dire quoi? Les gens ont peur, c'est-à-dire les gens ont panique. Le mot pandéminium a été utilisé pour la première fois dans les Écritures, dans un lieu où Jésus-Christ a révélé son identité à ses disciples, étant que le Messie. Ce lieu s'appelait Césarea de Philippi. Jésus a encore annoncé quelque chose de très important dans ce lieu-là. Lorsque Pierre lui a dit que c'est toi le Messie, le Fils de Dieu, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, ne prévaudront pas contre son église. Voilà, le Dieu de la peur s'appelle Pan. Mais nous, notre Dieu n'est pas le Dieu de la peur, notre Dieu c'est le Dieu de la foi. Et la Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Cette année, c'est l'année où Dieu va prendre charge de son Église. Dans les 7 montagnes de la société, il y a 7 montagnes, je ne vais pas enseigner sur ça. La montagne de l'économie, la montagne de l'éducation, la montagne familiale, la montagne de la religion, la montagne de l'agriculture et il y a encore des montagnes, la montagne des médias et la montagne des gouvernements. Donc ce sont ces 7 montagnes. La montagne qui sera plus élevée, qui va avoir beaucoup de croissance, qui va avoir beaucoup de l'ordre, qui va avoir beaucoup de réconfort en cette année, parce que la grâce est au maximum, c'est la montagne, sur la montagne des religions, et l'église comme le centre focal de comment est-ce que Dieu va bénir l'église. Dieu a dit que les gens se concentrent à bâtir son église en cette année. Investissez-vous pour son église. Je parle de l'église locale.
Si vous servez dans l'église, servez dans l'église. Mettez vos argents, mettez vos fonds. Servez dans le royaume de Dieu. Bâtissez l'église. Si vous voulez, vous voyez que dans l'église, il manque de chaises, il manque de micros, il manque quoi que ce soit, investissez-vous dans l'église. Au lieu d'investir dans les affaires où vous n'aurez pas beaucoup de réussite en cette année, investissez-vous dans l'église. Dieu nous a dit, il n'y aura pas tant de désordre dans l'église cette année. Il n'y aura pas beaucoup de désordre. Et Dieu nous a dit, il n'y aura pas des hommes de Dieu, des pasteurs, des leaders qui vont beaucoup mourir dans les églises cette année. Non. Cette année, Dieu va épargner les hommes de Dieu. Dieu va les réconforter. Cette année, je ne suis pas en train de voir les hommes de Dieu mourir comme l'année passée. Vous avez vu, l'année passée, il y a eu beaucoup de leaders des églises qui sont morts. Mais Dieu a dit, pas en cette année. Parce que cette année, Dieu prendra soin de son église. C'est l'année de l'église. C'est l'année de l'église. Alors, la 6e chose que Dieu nous a dit, c'est l'année de la visitation des maisons. L'année de la visitation des maisons. Qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu a dit, il va revisiter chaque maison cette année. Chaque maison sera revisitée cette année. Comme à l'Égypte, Dieu passa par chaque maison. Il le fera aussi en cette année. La maison des justes sera préservée et réconfortée. Mais la maison des méchants subiront les jugements. Lorsque je parle de la maison, je parle, vous savez, Dieu dit la maison de Jacob, la maison d'Israël, la maison de David. Voilà, votre famille, le nom de votre famille, c'est la maison que Dieu va visiter. Chaque maison en cette année sera visitée. Visitée sérieusement. Et si Dieu trouve que vos cœurs sont disposés à lui, il va vous réconforter et vous préserver. Mais la maison de méchants sera sous le jugement en cette année. Le Seigneur a dit cette année, chaque maison de méchants sera mise sur la balance comme il a mis la maison de Nebuchadnezzar. La Bible dit, une main est sortie et elle a écrit sur le mur, Mene, Mene, Tekel, Uparzim, ce qui veut dire compter, compter, peser et diviser. Dieu a compté la maison, la royauté de Nebuchadnezzar. Il a pesé, il a mis sur la balance, il a pesé et il s'est trouvé léger. Et Dieu a divisé son royaume. De même manière, chaque maison sera mise sur la balance en cette année. Chaque maison. Et la maison qu'on y trouvera léger, qu'on n'y trouvera pas la parole, qu'on y trouvera le cœur, qu'on y trouvera, Dieu va les diviser. Dieu va diviser des maisons cette année. Je suis en train de dire qu'il y aura beaucoup de divisions dans les maisons en cette année. Beaucoup de divisions dans des maisons. Beaucoup de divisions. Les parents ne vont pas s'attendre avec leurs fils. Il y aura beaucoup de chaos dans les maisons. Et il y aura beaucoup de morts. Vous allez voir, surtout je parle aux maisons de méchants. Dieu ne va pas avoir pitié. Même les innocents vous ne vont pas être exemptés si vous faites partie de la maison des méchants. Quand je parle de méchants, je parle des dictateurs, je parle des voleurs, des violeurs, je parle des tyrans. Vous savez? Et ici, je vais interpeller, je vais faire un avertissement. Je vais faire un avertissement à tous ceux-là qui sont dans le gouvernement et dans les positions d'autorité. Faites très attention. L'argent que vous volez, l'argent que vous prenez du peuple, Dieu va entrer dans votre maison et c'est vos enfants, vos fils et vos filles qui vont subir, qui vont payer en cette année parce que Dieu va mettre votre famille sur la balance. Toute maison viendra sur le jugement de Dieu. Alors si tu ne pries pas pour être exempté et si tu ne renonces pas au privilège que tu bénéficies de votre maison là, tu seras aussi frappé. Oui, tu seras aussi frappé. Je suis en train de dire que chaque maison sera mise sur la balance et j'encourage aux gens qui, si vous voyez que votre père est un voleur dans votre maison, il n'y a pas de choses qui marchent bien, le mieux de faire, c'est de renoncer. Le mieux de faire, c'est de ne pas bénéficier de ces privilèges-là. Le mieux de faire,
c'est de prier que Dieu vous exempte des jugements qui va faire tomber sur votre maison en cette année. On comptera peu de morts dans la maison des justes. Dans les maisons des justes, on comptera peu de morts, mais on comptera beaucoup de morts, beaucoup de pleurs dans les maisons de méchants en cette année, parce que Dieu va revisiter. C'est-à-dire comme chaque maison va passer à leur plaider, montrer votre cas. Si Dieu vous trouve léger, c'est parti. Il ne va pas avoir peur de vous. Alors, si vous êtes parents, priez pour votre maison. Si vous êtes parents, surtout si vous êtes mariés, priez pour votre maison. Et priez aussi que Dieu vous exempte de malheurs que vos pères ont commis sur vous. Et septième chose pour terminer, cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année des apparitions spectaculaires et des visitations de Dieu. Vous allez entendre en cette année beaucoup de gens dire, je vis le Seigneur, les anges montent à Paris, Jésus m'est apparu pendant mon temps de prière. Donc cette année, le ciel va envahir la terre, les êtres spirituels vont envahir la terre et beaucoup de gens les verront de leurs propres yeux. Beaucoup de gens entendront des choses qu'on n'a pas enseignées en cette année. Donc cette année, c'est une année la révélation ne sera pas peu en cette année. Donc la révélation sera très très fréquente. En cette année, la révélation sera facile. Dieu va se révéler en grand nombre de personnes. Vous dormez comme ça, vous voyez que Dieu vous parle, et le Seigneur vous parle, il vous tient par la main en cette année. Pourquoi? Parce que nous avons dit que dans le livre d'Apocalypse, il y a 22 chapitres et le livre d'Apocalypse, en anglais, ça s'appelle les livres des révélations. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé à Jean. Jean a commencé à voir le ciel. Il y aura des gens qui vont visiter le ciel tout en étant sur la terre. Tu dors sur la terre, mais tu es en train de visiter le ciel. Il y aura d'autres gens que Dieu va leur donner le mandat d'aller visiter l'enfer. Tu n'es pas mort, mais tu vas visiter l'enfer. Lorsque tu vas retourner comme ça là, pour que tu puisses devenir un grand évangéliste, pour que tu puisses devenir un grand pasteur, pour que tu puisses parler de ce que tu as vu. Donc cette année, il y aura beaucoup de révélations et c'est ce que Dieu nous a dit. Nous avons donné le peu que Dieu nous a donné, les 7 choses que Dieu nous a données. Et juste pour récapituler, nous avons dit, c'est l'année du repos. C'est l'année du jugement et des désordres, des chaos. Nous avons dit c'est l'année aussi de séparation. Nous avons dit c'est l'année des signes, des miracles et des prodiges. Nous avons dit c'est l'année de sa maison. Dieu va prendre soin de sa maison. Nous avons dit c'est l'année où Dieu va visiter les maisons. Et nous avons dit c'est l'année des visitations et des apparitions divines. Des apparitions divines. Alors, nous allons maintenant